Dressés comme des sentinelles, les noyers sont là, dans le paysage du Poitou, à surveiller le temps qui passe et les hommes qui s'activent. On trouvait en effet jadis de très nombreux noyers. La culture et l'exploitation de la noix faisaient partie intégrante du tissu économique régional. Le Poitou est donc depuis toujours une grande région de production de noix. Et même si au fil des siècles, cet arbre a perdu de sa superbe, abattu comme les hommes pendant la Première Guerre mondiale, tué par le gel, arraché par le remembrement et la mécanisation des cultures, il est encore là, à nous regarder et à nous offrir ses fruits pour le plus grand bonheur de tous. La noix se récolte en octobre. C'est un fruit de la nostalgie, lorsqu'on sent les rayons de soleil perdre leur force. Et que bientôt, le froid arrivera. Alors, comme pour offrir aux hommes une chance de passer l'hiver dans de meilleures conditions, la noix tombe de l'arbre dans son enveloppe de protection. Chaque jour, il faudra ramasser l'offrande de cet arbre généreux. L'arbre avait raison. Le froid est arrivé, la nature s'est endormie, les noix ramassées ont séché, et c'est en janvier qu'il faut les casser délicatement pour extraire les cerneaux qui seront apportés à l'huilerie. L'huilerie Battard, la dernière des 13 huileries que comptait Neuville-de-Poitou au début du XXe siècle, fut fondée en 1850 par un dénommé Onésime Goujon. L'huilerie resta dans la famille Goujon, qui devint Battard, pendant un siècle et demi. Elle est désormais la propriété des Blancs-Villains qui l'ont achetée en 2003 à M. Jacques Battard, le dernier descendant de ces presseurs et fabricants d'huile de noix. Les noix utilisées pour la fabrication de l'huile proviennent toutes exclusivement du Poitou, et principalement de la région neuvilloise. Ce sont les habitants de la région qui apportent leur production à l'huilerie pour la vendre ou pour l'échanger contre de l'huile, moyennant un forfait d'intervention pour l'huilerie. Cette pratique ancestrale, la fabrication à façon, demeure encore vive aujourd'hui. Les cerneaux sont rigoureusement sélectionnés. Ils doivent être bien triés. Pas de coque, pas de cerneaux noirs. Si le lot présente le moindre défaut, il est refoulé. L'huilerie traite entre 20 et 40 tonnes de cerneaux de noix par an, en fonction de l'abondance de la récolte. Les noyers, comme la plupart des arbres fruitiers, donnent une année sur deux. Pour obtenir 1 kg de cerneaux, il faut environ 1,6 kg de noix en coque. L'huile de noix représente 80% de la production de l'huilerie, mais la gamme s'élargit aujourd'hui à l'huile de noisette, d'amande, de cacahuètes et de colza. La fabrication s'effectue en 3 étapes. On commence tout d'abord par le broyage, à la meule de pierre. La meule de pierre est taillée directement dans le sol. Elle a donné son nom à la plus grande forêt du Poitou d'où elle est extraite, la forêt de Moulières. Elle est en granit et pèse environ 1,3 tonne. L'opérateur glisse les cerneaux sous la meule et au bout de 45 minutes, on obtient une pâte homogène d'où l'huile commence déjà à s'extraire. L'étape suivante est la cuisson. On fait cuire la pâte pendant 30 à 50 minutes dans des poêlons en fonte. La pâte va cuire lentement, de façon très homogène. C'est ce qui va donner ce goût si particulier à l'huile de noix. Puis vient la pression. On utilise pour cela des presses hydrauliques datant de 1920 et poussées par des pompes à vilebrequins électriques. Avant l'électricité, la meule était entraînée par un âne et la pression se faisait manuellement. On utilisait des presses en bois. Dans l'axe central, un solide morceau de bois et 2 hommes actionnaient la presse. La pression dure environ 30 minutes à 200 bars et l'on récupère d'un côté l'huile et de l'autre ce qu'on appelle le tourteau. Il s'agit d'un gros gâteau dépourvu de corps gras et qui sera revendu ensuite pour l'alimentation animale ou l'alimentation humaine pour faire des gâteaux, crêpes, pains, à raison d'1 tiers de farine de fruits et 2 tiers de farine de blé. Il faut 2 kg de cerneaux pour obtenir 1 litre d'huile de noix. Une fois que l'huile est fabriquée, commence alors une période de décantation de 15 jours à 1 mois en fonction des huiles. 15 jours pour la noix et 30 jours pour le colza.
Pour cela, on utilise la même technique que dans le vin, des cuves à chapeau flottant. Lorsque l'huile est dans sa cuve de décantation, le chapeau repose directement sur l'huile et il n'y a aucun contact avec l'air et donc aucune oxydation. Pour éviter la lumière, nos cuves sont en inox, ce qui nous permet de garder nos huiles dans de bonnes conditions. Et le lavage est également plus facile. Pendant cette période, les sédiments présents dans l'huile vont se déposer au fond de la cuve. Viendra ensuite la filtration de finition et le stockage dans une autre cuve dite de soutirage et toujours à chapeau flottant pour éviter l'oxydation. La température de la salle, comme de l'huilerie, est maintenue à 16 degrés pour éviter les chocs thermiques. Bien que l'huile ne soit pas sensible aux différences de température, comme l'huile d'olive, ce petit luxe, c'est un peu le coup de patte du cuisinier. Ensuite, c'est l'embouteillage et l'expédition. La commercialisation des produits commence dans le magasin de l'huilerie. On y vient des 4 coins de France. La dégustation des huiles est systématiquement proposée. Les produits sont également vendus dans les supermarchés de la région et chez des grossistes partout en France. Bien que modeste, l'activité à l'exportation couvre la Grande-Bretagne, le Benelux et l'Allemagne. Respect des traditions, des saisons nécessaires et du cycle de la vie, la fabrication de l'huile de noix porte en elle toutes les valeurs qui ont fait la richesse de cette culture paysanne et de ce terroir si particulier, le Poitou.